la méditation de ce matin va porter sur le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 10, au verset 16. « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. » Donc, il n'y a pas de sagesse, pas d'expérience de la vie, égoïste, qui ne pense qu'à lui, et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Alors, encore un autre exemple de gens qui sont là pour profiter de leur pouvoir, profiter de leur position pour se payer du bon temps, mais qui ne sont pas là pour servir le peuple. Donc, ce sont de très mauvais dirigeants, et le peuple va souffrir entre leurs mains. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble, et dont les chefs mangent au moment convenable pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Alors, les gens qui sont de bonne famille, on avait des choses à reprocher à l'aristocratie, à la royauté, mais il y avait des bonnes choses là-dedans, dans le sens qu'ils apprenaient des valeurs de respect, des valeurs de bonne tenue, des valeurs de servir leur pays, normalement. Donc, il y avait un décorum, ils étaient conscients de la grandeur de leur tâche. Quand on voit aujourd'hui des gens qui se présentent au Parlement en T-shirt puis en jeans troués, on est rendu bien loin de cela. Et c'est des gens qui ne pensent qu'à eux, qui se soucient peu de l'impact de l'image qu'ils projettent. Et puis, c'est ça. Donc, ça fait que ça va vers le bas, hein, les valeurs vont vers le bas. Le respect, la familiarité va s'installer, tout ça. Fait que la vulgarité va s'installer aussi. Ça va dégrader. Quand il n'y a plus justement de noblesse, dans le sens de respecter les gens quand on leur parle et tout ça, ça se reflète dans l'habillement. Mais on n'est pas parti vers ça au Québec. De plus en plus, on laisse les choses se détériorer. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. Gouttières ici, ce n'est pas les gouttières qu'on a. Ça veut dire ici des trous dans la toiture qui laissent couler l'eau. On prépare des repas pour s'amuser. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. Donc, ici, probablement qu'il donne une balance. Il critique les gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à s'amuser, qui boivent plus que de raison. Par contre, il ne veut pas nuire au thème qui est toujours d'encourager, de prendre plaisir à la vie, de se réjouir, d'apprécier les bienfaits de Dieu, d'avoir du bon temps. Mais ça ne doit pas dégénérer et nuire à notre travail. Puis on ne doit pas devenir paresseux au travers de ça. On prépare des repas pour s'amuser, bon, on vient de le lire. Ne maudis pas le roi, même en pensée, ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des fuites. On est surpris de voir comment les choses se répandent. Alors, doublement, on doit faire attention. Aujourd'hui, avec toutes les caméras et tous les enregistrements, il n'y a plus beaucoup de vie privée. Aujourd'hui, on sait tout, à peu près sur tout le monde, au travers des caméras, d'ordinateurs et tout ça, de cellulaires. Alors, faisons attention à ce qu'on dit. Après, il continue, il dit « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Je ne pense pas qu'il soit ici question seulement de pain, mais de la semence qui produit le pain. Alors, il dit sème même sur l'eau. Alors, on sait bien que c'est ridicule, mais il dit, lui, ce que Salomon veut combattre ici, c'est la prudence, la prévision, si on peut dire. Il préfère encourager les gens à travailler, puis même si tout leur travail ne porte pas de fruits, même si certaines choses peuvent paraître déraisonnables, inutiles, vaut mieux être à l'œuvre comme ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va donner des fruits, qu'est-ce qui va réussir, Donc, les plans stratégiques, oui, mais
Des fois, ça nous paralyse plutôt que ça nous aide à avancer. Donc, on présente toujours ça comme d'être un visionnaire et tout ça, mais parfois, ça fait l'effet contraire. C'est tellement compliqué dans notre tête avant de faire quelque chose qu'on ne le fait plus. Et où on calcule tellement que finalement, on n'avance plus. Alors lui, il dit, non, non, tu travailles, puis c'est ça, investis même sur des places où tu penses que ça pourrait ne pas être bon. Alors, donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Encore là, le même principe de générosité, d'en faire plus que nécessaire. Et lorsqu'on a cette loi-là de la générosité, eh bien, ça va nous rapporter tout le temps. Si jamais le malheur arrive, bien, ces gens-là qu'on a aidés pourraient nous aider en retour, même si on n'a pas recherché ça. Mais si on fait le bien, si on sème le bien, on va toujours récolter du bien avec ça tôt ou tard. Quand les nuages sont gorgés d'eau, il la déverse sur la terre. Donc, ça, c'est une loi. Hein, il fait juste dire qu'il y a des lois. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Alors, il est en train de dire, c'est la même chose avec la générosité, avec le travail. Il y a une loi. Si tu travailles, à un moment donné, ça va rapporter. Si tu es à l'œuvre, ça va te revenir. Il y a une prospérité qui va venir avec ça. Tu ne sais pas toujours d'où ça vient, mais si tu es paresseux, si tu fais rien, tu attends toujours que ça arrive de lui-même, eh bien, là, ça ne donnera rien, c'est sûr. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. C'était particulièrement vrai à ce temps-là. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. OK? Alors, il dit que Dieu est en arrière de tout le travail. Même si, pour un stratège ou un administrateur, ce que tu as fait, tu n'as pas bien investi. Ça peut être surprenant ce qui peut jaillir de ça, parce qu'il n'y a pas seulement cet aspect-là de la logique, et puis c'est pas toujours, on ne peut pas toujours identifier de quelle manière est-ce que notre travail va nous profiter. Et puis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, quand il voit quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui travaille, eh bien, à un moment donné, il fait en sorte que cette personne-là récolte le fruit de son travail. Alors, sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos. Donc, il encourage le travail, car tu ne sais pas ce qui réussira. C'est vrai. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? On ne le sait pas. Il y a des graines qui ne sont pas bonnes, il y en a d'autres qui sont bonnes, elles poussent. Ben, c'est ça. Alors, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui va nous permettre de vivre, ce qui va nous donner du succès, travaillons et puis laissons à Dieu le soin des résultats et de nous bénir avec selon sa générosité à lui. Mais nous, en attendant, travaillons et soyons initiateurs, soyons entrepreneurs, n'ayons pas peur de relever nos manches et Dieu va nous bénir au travers de ça. Bonne journée.